de la team des vlogos. On est à Nîmes pour CrossFit Nîmes pour faire un drop, histoire de transpirer un peu. On tombe sur Felono et du coup on training avec Felono. On va vous faire 2-3 plans, on va direct un peu. Un petit mot mon Karl. Comment? Un petit mot. Romain Felono. La dernière. Ouais. Ça attaque les costauds. Là, on est arrivé à l'appart et tout. On va refaire un petit tour de l'appart et on va récupérer le pack athlète. Bienvenue dans la ville de Nîmes pour Nîmes. les Affiliate Battle 2026. Dans le Gard. Vous n'avez pas compris. C'est dans le Gard. Inch'Allah. Ouais, il y avait une gare en tout cas. Il y a une gare de Nîmes. Ça a l'air super pour l'instant. On peut vous voir Ouais, c'est des petits coins cool. un peu crazy. C'est un peu crazy. On va vous filmer l'intérieur, le pack athlète. Ne vous inquiétez pas. La chef des vlogs Elisa arrive demain. Demain dans la journée. Ouais, Non, on est demain jeudi soir. pour vous situer un peu temporairement. Quand c'est... Oula, il y a encore une salle là-bas avec d'autres trucs. Donc de salles. Mais il y a vraiment de la pop là, c'est un peu cool. Il fait chaud à Nîmes. Apparemment les salles sont climatisées donc on va voir ça. Wesh l'équipe. On est à l'intérieur de la salle, on vient de récupérer les packs à tête. La salle est magnifique. Hein. On fait un petit room tour de la salle mais on reprendra des plans après. C'est extra, c'est pète sa mère. Elle est vraiment jolie la salle. C'est immense, on dirait pas comme ça mais c'est vraiment grand. On va bien rigoler, ça sent bon, le sur les propres. On va pouvoir faire... Ça sent il y a vraiment une odeur là, parce que là vous n'avez pas l'ambiance odeur, mais il y a une odeur de neuf, ça sent le neuf quoi. C'est vraiment chouette, on va bien rigoler. Coucou les vlogos, comment ça va les vlogos? Là ce week-end c'est les Affiliate Battle, donc c'est Antoine, Charles et Vivi qui ont fait une team. Donc on va les rejoindre ce week-end, il y aura des vlogs. Là aujourd'hui on est jeudi, donc eux ils sont déjà sur place. Et moi je les rejoins que demain soir, donc on va louper 2 WOD en live. Bon après il y a le live YouTube, donc on pourra quand même les suivre. Bref, vous devez vous dire pourquoi je vous parle toute seule, je vais vous le dire ça tout de suite. En fait, je vais leur faire une petite surprise et je vais leur faire une pancarte de supporters. Voilà. Ça se trouve ça va être horrible et je vais pas la prendre. Mais du coup, je vous montre, bougez pas. Faites pas attention à ma tête, je sors de la salle. J'ai fait le triangle de Mikos et des back squats. C'était super. Alors du coup, je vous montre. J'ai imprimé des photos des gars. Donc là, c'est Antoine. Coucou Antoine. Là, c'est encore Antoine. Hop. Attendez, il est où? Hop. Là, c'est encore Antoine, mais en plus petit. Après, j'ai imprimé des genres allez les gars, K plus performance. Bon, allez les gars, mais en rouge. Là, c'est Charles. Coucou Charles. Là, c'est Vivi. Salut Vivi. Et j'ai des cartons comme ça. Papa, si tu passes par là, merci. C'est toi qui me les avais passés. Bon, je vais un peu le couper parce que c'est un peu... faut pas non plus déconner. Alors, je vous montre. La taille, finalement, ça sera ça. Alors, je vous montre un peu l'avancée. Là, j'ai écrit leur prénom. Antoine, Charles, Vincent. J'ai écrit K plus performance, évidemment. Là, je suis en train de coller les photos. Le logo de CrossFit Lyon, il faut que je le réimprime parce que, bon, voilà, il est tout petit. Et après, je vais coller genre let's go. Je vais découper, allez les gars, je vais le coller aussi. Je vais faire un peu des cœurs. Et voilà, je pense que ça sera pas mal. On en pense quoi? Ok les gars, vous êtes prêts pour le reveal de ma pancarte de supportrice? Tadam! Pour l'instant, ça donne ça. Bon, du coup, j'ai quand même collé le petit CrossFit Lyon. Peut-être que je collerai un truc ici demain, je verrai. Mais pour l'instant, ça donne ça. Je sais pas si je le mets en noir foncé, le K plus performance, là, si je remplis les lettres ou pas. Ou si je laisse comme ça. Mais du coup, ça donne ça. Elle est mignonne, non? Les vlogos. J'ai fait une nouvelle création. Je voulais vous montrer. Alors. Qu'est-ce qu'on en pense, franchement? Donc là, c'est Antoine. Là, on a Charles. Et là, on a Vivi. Voilà, je suis trop contente, ça va être super. Entre ça et la pancarte. Voilà. Action. Bonjour à tous. On se retrouve dans le Airbnb pour l'ouverture du pack athlète. Le pack athlète se compose d'un petit sac à l'effigie des tables avec notre nom Renux, Vion et Antoine. Parce que en fait, je me suis trompé, j'ai inversé last name et first name.
C'est pas grave. Alors, soyez vifs parce que ça va aller vite quand même. On mettra une petite note, comme pour les lions charolaun. Élément principal de ce pack athlète, Le débardeur de la bonne taille. le débardeur. Le débardeur, voilà, qu'on va tester. Oh non, je floute. Moi, je l'ai déjà essayé, mais ils m'ont mis du M. Du coup, bah, il est trop petit. Demain, j'essaierai d'aller changer. Waouh, mais il est bien mieux à la bonne taille. Hein. Il est bien? Bah ouais, il est mieux à la bonne taille. Super. Alors, mais attention, mais c'est des biceps ou des chambraires en fait, je comprends pas. Je me méfie de la qualité du textile de ce débardeur. Tu vois, ça c'est chelou. J'ai l'impression que les affiliates ont un peu moins investi sur le pack athlète que l'année dernière. Ils ont voulu Je nous rappelle, faire. pour ceux qui étaient là l'année dernière, Pas nous. c'était un piège parce qu'on les a pas fait. Ils avaient une belle boîte à chaussures dorée avec Rouleau de massage, élastique, balle de massage, t-shirt, protège-poignet, Noco. truc pour s'essuyer, Noco. Alors que nous, pour l'instant, vous avez vu un t-shirt éclaté, un sac Alors, il n'est pas éclaté parce qu'il y a notre nom dessus, mais bon. ou son prénom si jamais Le on a sac pas compris. avec le nom dessus, bon, ok. Waouh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce qu'il serait resté en 2023? Et oui, Ouais. et oui. Bon, alors c'est toujours à l'effigie des tables, mais bon, voilà, des lunettes vitesse. J'espère que vous avez. Ouais. Alors, on a un Waouh. petit porte-clés. Alors, par contre, c'est mieux que n'importe quel porte-clés, genre un peu en mode. On va le faire gagner si vous voulez sur notre super On fera gagner en YouTube. commentaire celui-là. Mais franchement, il est sympa, accroché au sac, ça, c'est pas mal. au moins bien 50 centimes sur les 220 € de l'inscription. Ok. Waouh, un patch! Oh non! Le patch. Oh non! Oh non! Oh non, ça c'est un hasard de dingue, on l'a jamais eu. On en a jamais encore eu. Irox Nim. Irox Nim, très bonne vanne, ça. Finisher. Le patch. Puis avec des ergots en plus dans la compète. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un peu un Irox qu'on fait. C'est un Et Irox. ensuite, alors Antoine, on a un petit. Wow, mais t'en as donc plein, NutriPlus, qui sont simples. Non, c'est. Ouais. Donc, un florilège De muscles. c'est des protéines, donc il y a de la clear wet, ça c'est super, et ça c'est des échantillons, mais bon, on adore, mais bon voilà. Et il y a ça qu'on n'avait jamais vu, Wow, je sais mais pas trop ce que Qu'est-ce c'est. que c'est? En fait, c'est une Nutrimux, barre une- énergétique. Ouais, un peu en mode, je pense, pâte de fruits, une Ouais. pâte. Dedans, on peut voir des ingrédients comme le raisin sec, la framboise, la date, le blanc d'œuf, l'amande. Je pense cranberry, c'est cranberry. Cranberry, c'est donc cranberry et pas strawberry. Et voilà, February, c'est ça veut tout dire ce que ça a février. fait, voilà, il y a que ça. Non, ici on a une barre lift chacun au cas où on meurt de faim. Ils sont sympas ces mecs. Aussi, on a un livret. Voilà, ils ont imprimé ça, on en a rien à foutre. C'est écrit sur Instagram. Mais bon, voilà, ça fait un souvenir. Par contre, avec les Wood, ouais, vous avez les Wood. On peut vous faire autre chose. On revient dans un instant. Bon, le pack était pété, mais on peut vous faire un pack opening si vous voulez. Du Airbnb. Il y a un Sudoku. Il y a un petit cahier. Et là-bas, il y a des bonbons, des cafés, tout ça. Donc peut-être le plus gros pack qu'on ait eu du week-end, c'est le pack Airbnb. Non. Le seul reproche que je ferai au pack athlète, parce que on va pas reprocher au pack athlète d'être ce qu'il est, c'est que l'année dernière il y a eu un certain standing de mi en fait. Et là on attendait au moins la même chose. Bon, on avait qu'à les faire l'année dernière. Tant pis pour nous. Je sais pas si vous entendez, mais à Nîmes c'est la fête par contre. Hein. C'est la randasse. Point vlog sur ce qu'on mange. Riz, viande hachée. Là, on voit pas beaucoup de riz, mais riz, viande hachée. Et un peu de sauce barbecue. Un peu de sauce, mais beaucoup de fromage. Ouais, ça c'est top. Riz, viande hachée, riz, viande hachée. Coupe du monde, Coupa del Mundo. Pronostic pour le match. Qui adore les pronostics. Prenez, alors d'ailleurs, anecdote, sur les sites de paris en ligne, alors attention, hein, À la ça pétanque. comporte des risques, mais prenez les codes boostés. Mes amis parieurs, ils vont savoir de quoi je parle. Vous me prenez les codes boostés, et en général, vous vous faites de l'argent sur cette Coupe du Monde. Et là, je pronostique un petit. Il va y avoir des buts, mais je vois pas l'Espagne encaisser de but. 3-0 Espagne, hein, je pense. 4-1. Wesh l'équipe. On tourne le vlog. On va à la compétition. Il est, j'ai pas de montre, mais midi. On est large, on passe dans 2h30. Il y a le brief dans. On a eu Vivi pour la stratégie au téléphone tout à l'heure. On l'a fait à 3, on s'est bien amusé. On se rejoint là. Est-ce qu'ils veulent savoir si on a passé une bonne nuit? Je vois que vous posez la question. Moi, non, parce que je vous explique un peu. On arrive
tout bien. Je me couche 22h. Il y avait le match d'Espagne où d'ailleurs on a eu un beau pronostic ici. On tient à Dans noter. le montage, mais je l'avais annoncé ce 3-0. Hein. Voilà. Je vais pour me coucher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des frérots qui jouent de la trompette comme on vous a filmé hier. Sauf une poubelle qui nous agresse. On se fait agresser. Sauf que ils ont joué de la trompette, je connais rien de du bar, ils ont culé. Ensuite, ça va. 4h du matin, il y a un fou. Il crie en bas de l'appart, un fou. Je pense que c'était un mec fortement alcoolisé, Ouais. mais qui cassait du verre. Je pense qu'il a trouvé des bouteilles en verre. Il Ils ont l'a cassé dans la culé rue. du verre pendant 1 heure, il a cassé du verre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On Réveillé. descend. On tombe sur le mec. Qu'est-ce qu'on fait? On l'interpelle. Attends, pense la blague. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec le mec bourré? Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on est descendu. Hop, on tombe sur lui dans la rue. Bah, on lui tombe dessus directement. On l'interpelle. Ensuite, Menotte? on le menotte. Ensuite, on le ligote. Ah non, on Et ligote. on l'a mis dans la poubelle. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être lui C'est qui lui s'est qui réveillé là. s'est Il réveillé. est tombé là. je pense. Et non, je rigole. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a ronflé, on était triste et on tournait comme ça dans le lit. Enfin, probablement chacun de son côté. C'est vrai que j'ai fait un peu de grappling avec la couette aussi. Voilà, parce que on a mis la clim à 20 degrés, c'était crazy. Là, je suis essoufflé, hein, vous inquiétez pas, c'est pas mon niveau de fitness, c'est juste que Charles il marche à une allure. C'est scratch. On a regardé le live est super. Oui. On a regardé le live ce matin pour avoir un peu de data, bon sur des teams hommes-femmes, mais ça donne quelques data. Oui. Et bah le WOD va être dur et long. Ça va être bien. Comme durée long. Ouais, comme. Ouais. Niveau tenue, on met le t-shirt de la compétition, c'est très rare. Mais comme il n'y a que nos blazes dessus quand même, Ou le prénom. ou le prénom. Enfin, ou le last name. Là, t-shirt de CrossFit Poitiers, petite dédicace à ceux qui seront de Poitiers. Moi, classique short Taurus. Et chaussettes qui prennent pour mon Karl. Voilà, ça change, vous l'aurez deviné. Et action. Débrief WOD 1 et WOD 2. On vous donne le classement final de la journée et ensuite on vous donne les débriefs. Charles, Ah ouais ? Ouais, Charles, je te laisse raconter le classement. Classement actuel. WOD et classement final. Non, que classement actuel. Classement actuel à l'issue de cette première journée sur 40 équipes en RX. 5-4. Comme le nombre de titres consécutifs du Stade Toulousain. Back to back to back to back. Back for back. Sympa, 4ème à la fin de la première journée. Écoutez, on a fait 2 WOD sur 8 scores en tout cas. On prend ce qu'il y a à prendre, donc on fait une belle journée pour dire que les WOD qui étaient là aujourd'hui, c'était pas particulièrement lesquels il y en a 8, hein. Ça faisait partie des 2 sur 3 sur les 8 au total sur lesquels on pensait être les moins bons. Donc peut-être qu'on s'est complètement troué dans ce qu'on pense ou peut-être qu'on a été finalement pas mauvais. On s'est bien battu, on va dire. Donc le premier WOD, c'était un WOD, le fameux WOD un peu long, un peu type Hyrox qu'on retrouve toujours en ouverture de compétition. Un WOD très cardio, AMRAP 19 minutes, on est vraiment sur un effort assez long. À savoir,
il fallait alterner, se relayer sur des calories au ski, au rameur. Ensuite, on traverse le floor avec un gros boudin. De toute façon, vous allez voir, on vous mettra des images du live, parce qu'on a eu un live 100% pour nous lors du WOD 1. Exactement. Une fois qu'on a traversé le floor, on faisait des cales à l'éco-bike, en même temps un copain qui faisait des DU. On retraversait le floor et on recommençait les cales ski, les cales rameurs, mais en ajoutant 10 à chaque fois. Donc on faisait 10, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 40. Et on est mort dans le tour des 50. Entre chaque transition, tu as dit qu'il y avait du warm. Ouais, on traversait le floor avec le boudin. Donc sur le papier, un WOD de mec grand, hein, du warm, donc c'est particulier. Lourd, il est lourd par rapport à ce qu'on fait d'habitude. En tout cas, c'est le warm le plus lourd moi que j'ai touché. Ouais, non, il était lourd. Des cales ski, des cales rameurs, de l'éco-bike particulièrement grands. Il y a les DU qui n'étaient pas faits particulièrement pour les grands, mais on ne fait pas de différence au DU. En tout cas, c'est très très rare sur un nombre ridicule comme ceux qu'il y avait là. On finit 5e. 5e sur ce WOD. Si on nous l'avait dit avant le WOD, je pense qu'on signait, mais fort. C'est une très belle place pour savoir que je pense même un top 10. Ouais. Même on faisait top 15, top 10, on prenait. On aurait été déçus, mais on prenait quand même. On s'est battu. Hein. On s'est battu. Il y aura des vidéos de Charles allongé après des cales éco-bike, des vidéos de moi qui regardent le timing alors qu'on est à 6 minutes sur 19 du WOD. Non, les 6 premières minutes, on a vécu. À partir de la 6e, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'ai vraiment subir. Et jusqu'à la 19e, on a subi, mais on a fait avec nos armes. On a été stratégique et sur le warm, on a été relativement précis, exactement. On a été juste sur le warm et dans les transitions et sur le rythme, ce qui fait qu'on a rattrapé les teams ou attrapé les teams qui étaient devant ou derrière nous sur le warm, pas particulièrement sur les cales, mais sur le warm et sur la stratégie. Donc très content à la fin de ce WOD 1. T'as tout dit, parce que j'allais dire que qu'est-ce qui a bien marché sur ce WOD pour qu'on termine 5e, sachant que c'était pas notre force, que là ils vont nous dire ouais, vous nous prenez pour des benets, oui, c'est pas pour nous, on fait 5e. Non, juste Antoine a tout dit, hein. On a été chirurgical sur les transitions et notamment sur le warm. Et d'ailleurs, à chaque fois, pour ceux qui ont suivi le live, on est en retard sur les cales et à chaque fois sur le warm, on grappille un peu ce petit retard. On fait du coup 5e en tout et 3e du 8, donc c'était pas mal. Oui. Ah non, j'étais en train de dire la stratégie qu'on pensait faire. Donc on pensait faire les snatchs un par un. Au final, on a regardé les équipes passer avant nous, mais dans une autre catégorie, à savoir les hommes-femmes en inter. Ils faisaient du touch and go, à savoir enchaîner les reps comme ça. On s'est dit, aïe, il va falloir enchaîner les reps si on veut prétendre aux places prestigieuses, à savoir le top 5. Top 5. Donc on a refait la stratégie. La stratégie, elle s'est trouvée que fallait qu'on fasse du touch and go, donc de ne pas lâcher la barre sur chaque répétition pour les parents, gros big up aux parents. Pour les néo-crossfitters. C'est un peu plus agressif par contre du coup physiquement on va dire. On fait un WOD là en ressenti sur 10, on finit à peut-être pas tous pareil, moi je finis à un bon 8 de compétition. Je pense que si on avait fait un par un, on aurait fini à un bon 6 quoi. Mais en fait, les stratégies du top 10, on s'est dit avant la compète, on préfère se donner une stratégie proche du rupteur ou peut-être ça va péter et on risque d'être un peu frustré et de dire putain, on aurait peut-être pas dû faire ça et tout. Mais au moins, on joue les premières places de la KT. Ouais. Donc on fait des stratégies un peu agressives, on fait on fait tous les longues séries de GHD, hein, on braque aucun GHD. Donc on fait des 30, des 24, des 18, mais ça fait beaucoup de répétitions. La tête qui pouvait avoir un peu la tête qui tourne. Le GHD, bon, c'est pas un mouvement qu'on pratique au quotidien. Hein. Moi, j'en ai fait 2 fois dans ma vie. De toute façon, vous verrez, hein, c'est quand on voit le mouvement, on se dit, oula, ça va pas l'air. Ouais, ça a l'air chiant. Et squat snatch, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais on a bien kiffé. Ça a fait une belle remise en jambe. Il s'avère qu'on fait une stratégie encore au poil de cul, qu'on arrive à tenir quasiment à la perfection. Je dis quasiment parce que des fois il y a eu 1 ou 2 couacs mais ça n'a rien changé, ou 1 ou 2 sauvetages entre guillemets. Il y en a un qui a pris un peu plus d'un truc que de l'autre, mais ça n'a rien changé au scoring final, donc on est cool. Pour rentrer dans le détail de la stratégie, les séries de 30 et de 24 GHD qui sont des séries longues, Antoine avait préconisé de partir doucement sur ces séries. Et par contre, à partir de la série de 18, on débranche, on accélère. Pour les GHD. Hein. Donc il faut savoir que les 30 premiers GHD, on sort quasiment dans les derniers, hein, franchement. On est 15e sur une ligne de 20, vous vous situez. Ouais, sur ces 30 GHD, parce qu'il y a des teams qui ont fait des switches. C'est pour ça qu'on n'est pas dernier. Et en fait, le WOD a totalement changé pour nous sur la série de 12 squat snatch, parce qu'on a été là pour le coup agressif sur la stratégie, à savoir des séries de 4. Donc il y a un athlète qui faisait du coup 8
Et c'est à ce moment-là où, quand on repart sur la série de 18 GHD, petit regard à gauche, petit regard à droite, là, on a effacé toutes les teams qui étaient devant nous et qu'on voulait mettre derrière nous. Moi perso, j'ai pas vu, donc je savais pas pendant l'autre du tout où on se situait. On était aussi bien 20e que premier dans ma tête. Premier, on l'aurait un peu plus entendu au micro, mais j'entendais plus grand chose. Et du coup, sur SWOD, on finit 3e du 8 et du coup 5e au général. Donc, par encore une très belle place, on est très très content. WOD, Il y a les mecs qui sont devant nous, hein, sur donc les 4 mecs devant nous, pour faire les 4 teams devant nous. C'est pas forcément les mêmes qu'avant, c'est pour ça qu'on se retrouve 4e, à 1 point du 3e, à 8 points du deuxième, donc on joue à rien, sachant qu'on a fait 2 WOD sur 8. Encore une fois, on vend pas la peau de l'ours, ni pour les mecs devant nous, ni pour les mecs derrière nous. On va devoir faire le taf demain et puis après-demain pour se situer dans le haut du classement comme on le souhaite. Tiens, on joue demain, tout à l'heure je vais aller récupérer Elisa qui arrive de Lyon en Blablacar, on pourra lui donner de la force. Mais dès qu'elle arrive, on vlog un peu masse on va avec vlogger la séquence. caméra, 10 minutes de marche aller, 10 minutes de marche retour, on va relâcher un peu les jambes. C'est vrai qu'il nous tarde qu'elle arrive. Je m'avance pas trop si je dis qu'elle nous manque un peu. Voilà, après c'est les mots qui sont lâchés, Voilà. après peut-être ça peut paraître extrême. Voilà. Si vous voyez qu'on regarde pas que la caméra, c'est parce qu'il y a match. Que penses-tu du pronostic? Comme hier, tu as eu 100% de pronostic. C'est vrai que l'Espagne 3-0, fallait le sortir. Là, c'est simple, je vois des tirs au but sur ce match. Ok, moi je vois un but première mi-temps de temps additionnel pour une des deux équipes. De prolongation? Ouais, et ça tue le match. Très bien.